Ce pourquoi je viens te faire cette vidéo, c'est parce que je veux que tu aies la haine contre ta peur. Je veux que tu sois quelqu'un qui réalise qu'il a du fort potentiel. Je veux que tu te rendes à l'évidence que tout est possible. Bonjour, je suis Orphée. Bienvenue sur la Réfi. Aujourd'hui, j'ai décidé, pour toi qui me regarde et pour toi qui m'écoutes, de te parler de la confiance en soi, de te parler d'avenir, de te parler de plein de bonnes choses. Tu es sans doute un jeune, tu es peut-être une personne âgée, tu es peut-être une personne qui a réussi sa vie, mais peut-être tu n'es pas heureuse, peut-être tu n'es pas heureux. Et oui, écoute très bien cette vidéo. Tu sais quoi? Tu es intelligent. Tu sais ce qui te tire vers le bas? C'est la peur. C'est le fait de ne pas vouloir essayer. C'est le fait de penser que les autres sont plus intelligents, que les autres ont une capacité que toi tu n'as pas. Aujourd'hui, de par cette vidéo, j'ai envie de te répondre et te dire si tu peux toi aussi y arriver. Tu peux y arriver par la détermination. Tu peux y arriver à force de travail. Tu peux y arriver parce que tu as une vision. Tu peux y arriver tout simplement parce que tu as la foi. Et pourquoi je parle de foi? La foi va venir te rappeler que si tu crois en ce que tu veux, tu peux le réaliser. Si je te donne mon exemple de moi-même ici, c'est que je me définissais une vie dans l'avenir. J'y ai cru, j'y tenais. Et je peux te dire avec confirmation que certaines choses se sont réalisées parce que j'y croyais fermement. Parce que même quand je doutais, il y avait cette voix à l'intérieur de moi-même qui disait si tu vas y arriver, si tu vas atteindre ces objectifs-là, parce que tu es très intelligente, parce que tu prends le risque. Oui, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Je vais peut-être te faire confiance. Je vais te confier, on va dire, un projet. Je vais te parler de certaines idées qui pourront t'apporter en plus, comme moi m'apporter en plus. Et tu vas te dire, comment ça se fait qu'Orphée, elle ne me connaît pas et elle me fait cette confiance-là? C'est parce que je prends le risque. Parce que je me dis, l'adage le dit bien, qui ne risque rien n'a rien. Donc j'ai besoin de faire confiance, j'ai besoin de me lancer, j'ai besoin de faire des prises de décision et j'ai besoin de me lancer tout simplement. Et souvent les prises, on va dire, de risque, si tu ne tombes pas sur une personne qui a envie d'évoluer, si tu ne tombes pas sur une personne qui a une vision comme la tienne, ou alors qui a envie, ou alors qui a la rage de vaincre, tu peux faire des grosses erreurs. Mais pour moi, ça fait partie de la vie parce que lorsque je pense que j'ai échoué, c'est là que je me sens fière. Parce que je me dis là, tu as du travail à faire. Il faut que je repousse mes limites. Il faut que je puisse faire ci, il faut que je fasse ça, il faut que je me donne un temps, il faut que je me dise que jusqu'à ce que la fin de l'année soit terminée, il faut que j'ai accompli tel projet. Et oui, c'est très intéressant. Et la foi en ce que j'ai envie de devenir me pousse et me donne la force d'évoluer, de continuer de travailler. Parce que j'y crois tout simplement. Et je sais que je vais les réaliser et parce que je vois déjà du résultat. Tu sais, lorsque tu auras réfléchi à toutes ces choses-là, ou même si je te donne mon exemple, lorsque je m'assois et je dis waouh, je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce qu'il y a du résultat. Mais c'est pas, si tu veux, c'est pas la réussite là qui m'intéresse. C'est ce que je suis devenue en fait. À force de me mettre dans la tête que j'ai envie d'être telle personne, j'ai envie d'être celle que je suis aujourd'hui. Parce que si même il y avait un tremblement de terre, même si on me cassait ma maison, même si on me prenait tout mon argent, même si on m'enlevait ma voiture, il y a une chose qu'on ne pourra pas m'enlever, celle que je suis moi aujourd'hui. Inspire-toi des gens qui pourront t'apporter en plus. Je reviens encore dans cette vidéo pour parler des personnes aujourd'hui qui perdent le temps sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui vont être là pour juste critiquer. Ils vont être là pour regarder de mauvaises images et ils ne se doutent même pas que son temps, qui est précieux, qu'il perd pour critiquer les gens sur Internet, il pourrait les mettre à profit. Il ne se rend même pas compte que lorsqu'il a des critiques à apporter à une personne, il pourrait tout simplement lui écrire en privé pour lui dire, voilà,
Tu sais, tu as mis une photo. Ta photo, elle a des défauts. Mais moi, je peux t'apporter une solution. Donc, toi aussi, tu peux devenir entrepreneur. Toi aussi, tu peux devenir investisseur. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple de ce que tu peux faire. Regardez chez nous en Afrique. On nous parle de heure africaine parce que les Africains ne vont jamais être à l'heure. Jamais. Tu lui donnes rendez-vous à 10 heures, il se pointe à 14 heures. Mais il y a un problème. C'est parce que l'Africain n'a pas compris les opportunités qu'il rate. Il ne s'est pas encore rendu compte que l'heure, c'est de l'argent. Et les grands peuples qui réussissent, les grands peuples qui sont des décideurs de notre continent en tout cas, l'ont compris que le temps c'était de l'argent. Tu ne vas pas parler à un Européen juste pour ne rien dire. Tu ne peux pas lui dire j'arrive chez toi à 10 heures et 10 heures tu n'es pas là. Donc si tu as envie de régler un problème qui nous touche à tous les Africains en tout cas, c'est de penser à comment tu peux faire pour mettre des horloges dans des grandes villes, dans les petits villages. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir cette idée géniale de dire, voilà un gros problème. Comment les Européens font? Moi, quand je vois ça, même quand en allant chez moi, je vois l'horloge qui m'affiche qu'il est 20h30. C'est là que je me rends compte que, ah ouais, j'ai travaillé jusqu'à cette heure-là. Oui. Et quand je suis en train d'aller à un rendez-vous hyper important, j'arrête pas de regarder ma montre. Tu peux aussi avoir cette idée géniale que je suis en train de te donner. Tu peux la développer et faire quelque chose, clairement. Il y a une autre chose aussi. Regardez dans nos pays africains, nos personnes âgées, nos aînés, ceux qui ont des difficultés à se déplacer. Ça peut être notamment les personnes en situation de handicap. Pour qu'une personne ait un fauteuil roulant, c'est tout un problème. Alors qu'il y a d'autres systèmes qui existent. Il y a ce qu'on appelle un déambulateur. Tu peux faire la recherche sur Internet, un déambulateur. Il suffit pour moi de te dire que tu prends des éléments en récupération. Ça peut être des bois, ça peut être des pneus. Tu peux avoir une idée géniale de dire, voilà, je vais créer des déambulateurs. Je peux en faire de ça une donation, afin que les personnes en situation de handicap, afin que nos personnes âgées puissent rouler tout doucement lorsqu'ils avancent, afin qu'ils ne puissent pas avoir quelqu'un pour se déplacer et qu'ils soient autonomes. C'est aussi une idée, non, je crois. Essaie clairement de faire des recherches, savoir ce que tu peux faire. Parce que toi comme moi, tu as du potentiel. Et oui, on a besoin de motivation. Je vous assure, aujourd'hui je te parle, tu ne me connais pas et tu te dis, mais pourquoi Orphée me dit ça? Ça se trouve, je vais apporter un truc de nouveau dans ta vie. On ne sait pas. Mais si moi j'étais tombée sur des vidéos pareilles qui me motivaient, qui me mettaient face à mes faiblesses, qui me disaient, mais non, en fait, voilà ce qu'il faut faire. Les amis, je vous assure que j'aurais transformé mon petit monde depuis très longtemps. Mais je n'ai pas eu cette chance-là. C'est pour ça aujourd'hui j'ai réagi et je me dis, il faut faire des vidéos de motivation. Il faut parler pour que les gens se rendent compte qu'ils ont du potentiel. Peu importe, que tu sois allé à l'école ou pas, tu n'as pas à jouer dans la société. Si tu vis, c'est que tu es une personne importante. C'est vrai. Il n'y a pas que des gens qui sont, on va dire, des génies, des gens qui sont nés avec toutes les connaissances. Non. Ça t'étonne aujourd'hui que l'Occident, les États-Unis d'Amérique soient les décideurs. Mais c'est les plus grandes puissances au monde. Tu t'es déjà placé quelque part pour dire qu'est-ce que je peux apporter à ma génération? Qu'est-ce que je peux apporter à mon continent? Pose-toi les bonnes questions. Si les gens travaillent pour que nous, on évolue en Afrique, ils seront les décideurs. Ça veut dire, si l'Internet nous vient d'extérieur, du jour au lendemain, s'ils disent on ferme l'Internet, tu es mal parce que tu t'es habitué à l'Internet. Alors pose-toi les bonnes questions et dis-toi qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux mettre en place, en tout cas, pour que j'aie mon nom dans l'histoire? Qu'est-ce que je ferai pour qu'on parle de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour changer mon petit monde? Tu trouveras les solutions. Cette vidéo, c'est pour t'inspirer. C'est pour te donner la motivation. C'est pour te dire que tout est possible. Que le changement de mentalité en Afrique ou alors l'avancement d'un peuple, que ce soit en Europe ou en Afrique, peut aussi passer par toi. Donc tu es un acteur principal. Considère-toi comme ça, lance-toi et fais de belles choses. C'était tout aujourd'hui dans cette vidéo. Je te retrouve demain pour une autre vidéo pour t'inspirer.
Des gros bisous d'Orphée, Sublarifié. Au revoir, bye bye.